Chaque épreuve traumatique doit avoir son processus de deuil. Je suis Karine Guéhamé, coach en processus de deuil. Il y a quelque temps de ça, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et je me suis présentée à toi comme coach en cicatrisation émotionnelle pour les femmes. Depuis, beaucoup de déclics ont vu le jour en moi, puisque je vais te révéler quelque chose de extraordinaire. Tu savais qu'un coach était coaché lui-même et que le fait d'être coaché pouvait lui provoquer justement certains déclics. Pourquoi? Parce qu'il se rapprochait vraiment de ce qui le faisait vibrer, de son alignement parfait en fait. Donc au quotidien, on vous parle de choses, d'outils à mettre en place, d'introspection. Mais dites-vous que les premières personnes qui le font, c'est nous les coachs. Et c'est par nos expériences à nous qu'on multiplie nos compétences. Et surtout, que l'on peut vous amener à travailler sur vous. Donc là, le processus de deuil, en fait, c'est mon expertise. Je l'ai mis de côté pendant pratiquement 1 an. Pourquoi? Parce que les gens, dès qu'on leur parle de deuil et de processus de deuil, on a cette impression bizarre qu'ils ont peur, que le deuil est un sujet tabou, que les gens se disent un deuil, ça se fait seul, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, je suis droite dans mes bottes en vous disant que je suis coach en cicatrisation émotionnelle, oui, mais que je suis coach surtout en processus de deuil. Et du coup, je voulais vous parler du processus de deuil ou des processus de deuil. Disons qu'il y a beaucoup d'étapes dans le processus de deuil. Il y en a 5 générales. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que chaque personne est différente. Chaque personne est différente et donc chaque personne va avoir son cheminement pour traverser chaque étape de ce processus de deuil. La personne qui rentre en processus de deuil et qui va donc aller sur chaque étape, finalement, ce n'est pas la personne qui est le plus à accompagner. La personne, elle va faire son deuil à son rythme. Elle va traverser chaque étape. Donc, au niveau de mes accompagnements, je peux aider cette personne à traverser les étapes. Pas plus vite, pas mieux, mais à les traverser. Par contre, là où ça va poser un problème, c'est quand la personne ne rentre pas dans le processus de deuil. Pour différentes raisons, et je peux vous en parler, j'y suis passée. La première raison, c'est qu'elle n'a pas le temps. Elle ne prend pas le temps. La deuxième raison, c'est que souvent, on lui met tellement d'obligations, de responsabilités autour d'elle qu'elle se donne un rôle. Et dans ce rôle-là, elle n'a pas la place pour faire son deuil. On a aussi le cas de figure où la personne va traverser des situations traumatiques les uns derrière les autres, et du coup, elle n'aura pas le temps de faire le deuil du premier, puis du deuxième, puis du troisième. Donc, elle va accumuler, elle va laisser tomber, jusqu'au jour où elle ne sera plus endeuillée par des situations traumatiques. Et là, elle va prendre le temps, sauf que elle passera par le burn-out de tout ça, qui la fera tomber profondément. Et du coup, quand on tombe profondément, on touche le sol. Et on a cette impulsion qui va faire prendre conscience de beaucoup de choses, et surtout celle du fait qu'on s'est oublié sur le chemin. Toutes ces situations-là, je les ai vécues sur des deuils différents parce qu'on
quand on parle de deuil, on voit souvent le deuil par rapport au décès, à la perte d'un être cher. Sauf que ce processus de deuil, euh, il est sur toutes sortes de pertes. Tu engages ou tu commences un processus de deuil quand tu viens de subir une rupture amoureuse, amicale. C'est la perte d'un être cher. Le processus de deuil, tu peux aussi l'enclencher quand ça fait 30 ans que tu travailles dans le même emploi et que tu te retrouves sans cet emploi et que tu dois reconstruire ta vie. Pour reconstruire ta vie, pour partir en reconversion professionnelle, tu dois faire le deuil de ton travail d'avant pour comprendre là où tu peux aller aujourd'hui. Tu as aussi, par rapport à la santé, une maladie qui arrive. Tu vas devoir faire le deuil de la personne que tu étais avant la maladie pour pouvoir être plus forte ou plus fort dans ta maladie et comprendre comment tu fonctionnes aujourd'hui avec ta maladie. Ça te donnera de la force supplémentaire pour pouvoir soit supporter cette maladie, soit trouver la force de te battre contre cette maladie. Tu as aussi le deuil de soi, où tu vas travailler sur le deuil de la personne que tu étais avant ta transformation. Parce que si tu ne fais pas le deuil de avant, qui tu étais avant et la personne que tu es aujourd'hui, ces deux personnes vont rentrer en confrontation permanente au fur et à mesure que tu vas avancer. D'où les peurs, les doutes, les croyances limitantes, etc., etc. Je voulais vraiment faire le point sur le deuil et, tous ces deuils, du coup. Et ce que je vais faire, c'est que les vidéos qui vont suivre, je vais vous parler des différentes étapes du deuil et comment vous pouvez le vivre et comment vous pouvez éventuellement procéder pour y rentrer et vraiment la vivre en fait. Parce que ce qui est important, c'est de vivre chaque étape à votre rythme, de la façon dont vous le souhaitez et non pas de la façon dont votre entourage veut que vous le viviez. Parce que ça aussi, on en parlera. Si cette vidéo fait sens pour toi, à ce moment-là, tu peux liker, tu peux commenter aussi si tu as des questions, surtout c'est important. Si tu as des questions, pose-les-moi et je te répondrai sur une autre vidéo en fait. D'où l'importance de s'abonner pour que tu aies justement les notifications qui te permettent de suivre en fait toutes ces étapes-là. Et ça pourra sûrement t'aider. Ensuite, au-delà de cette chaîne YouTube, j'ai aussi ouvert un groupe sur Facebook qui s'appelle Cercle étoilé. C'est un groupe en fait où je vais créer une communauté, où je crée une communauté de soutien, de partage, d'entraide, où je vais pouvoir moi intervenir en tant qu'accompagnante dans ce groupe. C'est un groupe gratuit. C'est juste pour vous aider dans certaines étapes et surtout à rentrer dans ces processus de deuil pour pouvoir avancer dans votre vie aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, faites comme bon vous semble. Mais je pense que beaucoup de personnes sont touchées par le deuil et souvent se voilent la face ou tirent un trait sur certaines choses. Mais oublie que tirer un trait ne veut pas dire avoir fait le deuil. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant quand vous allez écouter cette vidéo et je vous dis à très très vite.